Pour certaines ou certains, hein, c'est interchangeable, hein, les polarités, voilà, parce que là pour le moment on ne parle ni d'homme ni de femme, oui, c'est au printemps. Ce foyer, vous l'avez, c'est tout récent. Vous avez eu ce nouveau départ, ce renouveau au printemps ici, quand vous avez tourné le dos à une personne. Vous avez quitté quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et vous avez peur peut-être à l'intérieur de vous que cette personne, ce diable ici revienne. C'est une peur que vous avez au fond de vous, qui est quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur. Mais pourtant ce foyer, oh, elle était là, celle-là c'était la troisième, elle est là. Ce foyer, vous avez le succès, vous êtes bien. Vous êtes avec une bonne personne, vous êtes bien ici, mais il y a cette peur qui est latente, qui est présente, qui est au fond de vous, qui demeure là, qui veut pas partir. On vous dit pourtant de lâcher prise parce que c'est une personne qui est mauvaise, qui est malhonnête, qui est monstrueuse. Hein. C'est le diable ici, c'est quelqu'un qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Mais c'est quelqu'un, regardez, vous êtes protégé, on vous parle d'équilibre pour vous et pour cette personne on vous parle du karma. Voilà. Vous avez eu votre équilibre. Quand vous avez quitté cette personne, vous avez apparemment, soit vous êtes... j'ai un autre message aussi qui me vient. Pour certains ou certaines, vous êtes dans votre famille. Vous êtes retourné dans votre famille. Chez votre père, ou chez votre mère, ou chez de la famille. En tout cas, c'est quelque chose, je sens des énergies très très douces ici. Quelque chose de rassurant, de protecteur, de doux, d'affectueux, de tendre. Comme une grand-mère qui viendrait vous enlacer de ses bras pour vous consoler et sécher vos pleurs. C'est très doux ce que je ressens comme énergie. Très très doux. Pour d'autres, c'est une personne, hein, vous êtes avec quelqu'un. Mais vous avez ça qui vous pèse au fond de vous, qui est présent, qui reste. Depuis que vous avez pris que vous avez pris la décision de partir, de vous éloigner, de quitter ce passé douloureux et souffrant. Pour certaines, vous avez pris ce nouveau départ au printemps. Pour d'autres, ça a été cet été. C'est récent, hein, c'est frais. Hein. En tout cas, vous avez fait ce choix ici. Vous avez tourné une page, vous avez mis fin vous-même à un cycle souffrant. Et on vous dit, tu as bien fait. Tu as pris le bon chemin ici. D'accord. Mais vous avez peur au fond de vous que cette personne revienne. Pourquoi vous avez peur que cette personne revienne? Parce qu'il y a un secret. Un secret de quoi? Ah, on a l'amour, le coup de foudre. Peut-être pour certains, certaines, vous avez peur que cette personne vienne briser le couple que vous venez de former avec une personne ici. Vous avez peur qu'il vienne détruire tout. Oui, médisance, rumeur, c'est ça. Vous avez peur que cette personne vienne mettre à mal votre nouveau couple ici. Parce que vous avez des énergies très douces, très belles ici. Soit c'est de la famille, soit c'est une bonne personne avec qui vous êtes ici. Vous avez rencontré quelqu'un de bien. Euh, et là, vous avez peur que cette personne revienne. Pour certaines, on nous parle même de personnes qui sont en prison, qui sont enfermées. Hein. C'est quelqu'un qui a dû vous faire beaucoup de mal. Vous avez peur de ça. Ouais. Vous êtes en dualité au fond de vous, vous êtes très anxieux, anxieuse. Pourtant, on vous dit, détends-toi, calme-toi, reste dans ton élévation spirituelle, dans les bonnes énergies dans lesquelles tu te trouves, tu es sur le bon chemin, tu as fait le bon choix, tu es stable ici. On a vu, on vous a dit, lâchez prise. En gros, là, vos guides essayent de vous dire, euh, on vous dit aussi de vous concentrer sur vos finances, sur vos économies. Pour certaines, vous avez des rentrées d'argent, pour d'autres, vous allez en perdre. On vous dit fais attention à tes économies parce qu'il va y avoir une dépense qui va arriver. C'est vrai que bientôt, ça va être les fêtes. Hein. Peut-être vous allez avoir des dépenses qui arrivent. Peut-être ça. En tout cas, on vous dit reste dans les bonnes énergies. Pense à ton élévation, à ta bienveillance. Fais attention à tes finances.
soit vous avez des rentrées, soit vous allez devoir en sortir. Mais dans un des cas, vous allez devoir faire attention, ne pas trop sortir d'argent ou ne pas trop, enfin, de devoir payer des choses avant de prendre ce qui reste, j'entends, avant de devoir en rentrer. Vous allez faire attention aussi. Peut-être qu'il y a des taxes, des choses que vous allez devoir payer. Je sais pas pourquoi je vois des taxes. Peut-être que c'est dans votre milieu professionnel. En tout cas, on vous dit faites attention. Donc, soit vous allez avoir des rentrées, soit vous allez devoir en sortir. Oui, vous avez peur, voilà, par rapport au choix que vous avez fait de quitter cette personne. Vous êtes en dualité, on nous le redit, hein, ça vous travaille. Parce que c'était quelqu'un qui vous mettait sous emprise, qui a cherché à vous manipuler par le passé. Juste quand en début de guidance, je vous parlais de personnes narcissiques. Juste on retombe sur ça, comme par hasard. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. Depuis que vous avez pris ce choix, en fait. Voilà. Vous êtes au fond de vous. Mais vous avez eu raison, vous avez écouté votre libre arbitre, vous avez eu raison de partir. Mais vous avez peur que cette personne vienne mettre à mal votre nouvelle relation ici dans votre vie. Et pour certaines aussi avec les finances, j'entends une rentrée d'argent, mais peut-être que vous allez avoir un règlement par rapport à une décision de justice. Peut-être que j'ai vu pour certains et certaines, cette personne, elle est en prison. On nous a parlé de prison. Peut-être qu'il y a eu un jugement ici, que cette personne est enfermée et doit vous verser des dommages et intérêts. J'entends même vous verser des remboursements pour des frais médicaux. Waouh. Alors là, autant les énergies, elles étaient très douces ici, mais là, j'ai quelque chose de plus lourd. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, j'entends peut-être quelqu'un qui vous a cassé une jambe ou qui vous a cassé des dents. Oh, c'est terrible, excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Ou une voiture. Enfin, quelqu'un qui... Mais j'ai entendu des frais médicaux, hein. Enfin, il va avoir de l'argent qui va rentrer, et faites attention aussi, parce que justement, c'est pour ça qu'on m'a dit faites attention à de l'argent qui va rentrer, parce que ça va vous servir à payer des choses que que vous avez avancées déjà. En tout cas, on nous dit aussi que vous allez devoir en sortir, donc faites attention, il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Mais là, la peur ici, c'est ce qui domine le tirage, hein. C'est marrant parce qu'on a la douceur et on a la peur. Mais là, c'est... Vous avez peur que cette personne vienne mettre à mal, excusez-moi, c'est la canalisation, votre nouvel amour ici que vous avez. Peut-être certaines, vous n'avez pas gardé cette relation secrète. Peut-être que vous l'avez dit à quelqu'un, parce qu'on a la médisance et les rumeurs. Et juste après, on a l'enfermement, la prison. Là, je vois quelqu'un qui est... C'est pas vous, l'enfermement. C'est l'autre, que vous avez peur. C'est cette... Dans ma tête, on me dit c'est cette peur qui est en prison. Donc c'est l'autre. C'est la source de la peur qui est en prison. Pas vous. Donc c'est cette personne. Vous avez peur que ce nouvel amour, que cette, cette nouvelle vie, cette tranquillité que vous avez, vienne jusqu'aux oreilles de cette personne. Peut-être que vous avez parlé à quelqu'un et vous vous êtes rendu trop tard, rendu par de compte trop tard, que vous aurez dû vous taire en fait. Oui, vous êtes épanoui, vous voyez. Vous êtes très bien ici. Oui. Cet hiver, il va y avoir une transformation. Je vais demander de quoi. On nous parle d'une transformation qui va arriver à l'hiver. On va voir de quoi. Une guérison. D'ici cet hiver, on nous dit que vous allez retrouver le bonheur, la joie, le sourire. Avec les fêtes aussi qui vont arriver, ça va vous égayer un petit peu et ça va vous enlever ces idées noires de la tête. Vous avez peur du retour d'une personne. On vous dit aussi, mets un peu de magie dans ta vie, vois les choses différemment, hein. Ça va vous faire du bien, les fêtes qui approchent, là. La personne avec qui vous êtes en ce moment,
On nous parle d'une personne très, très sage. Peut-être une personne plus âgée, hein. C'est quelqu'un qui vous a appris... c'est marrant, juste je vois ça, j'ai la construction, l'entreprise et le travail. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vous a appris beaucoup. Ça a mené un bouleversement, un changement inévitable dans votre vie. Vous avez compris qu'en rencontrant cette personne, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Vous avez compris que vous étiez sur le bon chemin qu'on a vu tout à l'heure, malgré qu'on vous l'a confirmé ici, parce qu'en fait c'est la bonne personne pour vous. Vous avez retrouvé cette personne et vous avez aussi l'amour inconditionnel de cette personne. J'entends que vous savez enfin ce que c'est que aimer pour certains, certaines. Surtout recevoir. Mais par rapport à l'autre personne, vous voyez, on vous dit n'aie pas peur, tu es protégé. Vous allez le comprendre. Ouais. Vous allez le comprendre et vous allez lâcher prise. C'est très présent le lâcher prise. Hein. Oui. Est-ce que vous avez peur de ça, vous voyez? Vous avez peur de la colère de Zeus, vous avez peur de la noirceur de cette personne, vous avez peur de sa colère, vous avez peur des disputes. C'est une personne jalouse, oh là là, jalouse, envieuse, pleine de méchanceté et de haine. Et on nous dit bien, vous voyez, c'est les souvenirs du passé, ça, c'est cette personne du passé, c'est elle. Vous craignez cette personne énormément. Le travail, pourquoi le travail? C'est quelqu'un qui vous a mis dans une tristesse en plus parce que c'est quelqu'un qui vous a mis à mal aussi par rapport à votre situation financière. Oui, on vous parle bien d'un autre, hein, de quelqu'un qui vous a mis dans les retards, dans le blocage de votre vie. C'est quelqu'un qui vous a bloqué votre abondance et votre carrière, ici. Et vous recommencez à... Non, regardez ce qu'on nous dit. J'ai coupé devant vous, hein. Vous êtes protégé, ne craignez rien. Concentrez-vous sur votre vie future, ce que vous êtes en train de vivre, sur les douces énergies que j'ai senties, là. C'est une peur, c'est rien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans la sincérité. C'est... Je vais voir avec les tarots. Attendez. J'entends c'est quelqu'un qui est à distance et c'est quelqu'un qui vous approchera plus, mais je voudrais voir la confirmation des cartes. Ouf, regardez. Oui. C'est bien cette personne, hein. Vous avez peur de son retour. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que, vous voyez, jugement. C'est quelqu'un qui a eu son karma, hein. C'est quelqu'un qui a... Mais vous avez une nouvelle vie. Ça nous redit ce que je viens de voir dans le Calypso. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez peut-être un nouveau travail, une nouvelle carrière pour certaines. Vous avez fait ce qu'il faut pour vous relever. Et vous avez peur que cette personne revienne dans votre vie pour tout détruire. C'est très présent. Et on vous parle bien de vous, vous êtes une personne bien capable, honnête, sérieuse. Vous savez prendre soin des autres et de vous-même. Regardez, c'est quelqu'un qui vous a amené dans les lamentations, dans la grande tristesse. Vous étiez très mal. Mais vous avez trouvé la force de vous relever ici. Ça nous redit ce qu'on a déjà vu. Et qu'est-ce que vous voyez, ce qu'on nous dit pour l'avenir? Vous avez un 10 de couple, vous allez être bien, vous allez être épanouie, heureuse. On nous parle d'une famille heureuse encore, hein, vous voyez, c'est marrant, ça rejoint la carte que j'ai vue au début, au tout début de tirage. On nous dit d'un bonheur pour toujours, hein, parce que vous savez que cette personne avec qui vous êtes, la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, pour certaines ou certains, on nous a parlé de cet été ou de ce printemps, donc c'est tout récent, mais en tout cas pour certains ou certaines, déjà vous êtes en foyer avec cette personne, parce que vous avez su que c'était la bonne personne. On nous parle de l'amour inconditionnel, mais aussi d'un lien d'âme. Peut-être cette personne, c'est quelqu'un de votre passé qui est revenu, avec qui vous avez peut-être un amour de jeunesse, ou quelqu'un que vous avez perdu de vue qui est revenu dans votre vie, mais en tout cas vous vous êtes rendu compte que c'était le véritable amour ici. Vous vous êtes reconnecté, vous vous êtes connecté, vous vous êtes trouvé. Ça a fait un changement, un bouleversement, vraiment un retentissement dans votre vie. Et là, j'entends que
C'est marrant, j'entends la folie des premiers mois, des premiers émois commence à tomber. Vous avez une certaine stabilité, vous avez retrouvé une certaine stabilité au sein de ce foyer que vous êtes en train de créer. Regardez, juste au moment où je dis ça, j'ai le 4 de bâton. On nous parle de célébration, de famille heureuse et unie, de fête aussi, de succès, de stabilité. C'est quelqu'un avec qui on nous parle même de mariage pour certains ou certaines, soit de Pax, soit de mariage. Vous êtes engagé ou vous êtes en train de préparer ce qu'il faut. Oui, vous êtes quelqu'un de séduisant, de magnétique, vous, hein. D'une personne charismatique aussi. Quand on vous voit quelque part, on vous oublie pas. On a du mal à vous oublier. Vous êtes une personne sensuelle, vous êtes une personne attirante. C'est aussi pour ça que cet ex toxique n'arrive pas à se détacher de vous. Vous avez un certain charme, quelque chose qui fait que quand on vous voit, on vous oublie pas. J'entends que vous faites tâche dans le décor, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y a aussi ça que cette personne, parce que vous le faites, vous met dans le bon sens. C'est vrai que des personnes comme ça, toxiques, ce sont des personnes qu'on remarque aussi, ils ont quelque chose de spécial. Mais eux, après, au fil du temps, on se rend compte que c'est dans le négatif, dans la noirceur, dans le mal. Vous, c'est l'inverse. On vous dit de faire une pause hein, pour vous détendre, pour respirer, pour souffler. On vous dit de laisser ces craintes derrière vous, parce que de retrouver un petit peu d'aventure, un petit peu d'innocence dans votre vie, hein, parce que c'est qu'une peur, ce sont que des craintes. J'ai rien qui me parle de retour, vous voyez, par rapport à cette personne. Hein. J'ai que des choses très bonnes, très belles pour l'avenir, pour le foyer que vous êtes en train de construire. Juste à regarder quand je dis ça. Le 2 de coupe et le monde. Regardez, 7 de coupe, bon, décidément. C'est bien. Vous allez réaliser beaucoup de choses avec cette personne que vous êtes, la bonne personne ici, que vous avez rencontrée. On nous parle de désirs refoulés, on nous parle de choses que... Ben, tout ce que vous n'aviez pas avec votre ex, vous allez vous épanouir avec cette personne. Aussi bien sur le plan amical, sur le plan... j'entends... je vois des personnes qui rigolent, qui se disent des blagues, je vois même des personnes qui sont en train de jouer, des personnes qui... Vous allez reprendre, j'entends ça va être comme votre grand frère, votre meilleur ami, votre confident, votre amant, votre tout en fait. Et c'est ce qu'une relation saine et équilibrée devrait être. Je vois des personnes qui... Qu'est-ce que... Attendez. Je vois des personnes qui jouent aux jeux vidéo aussi, je vois une manette. Ouais. Je vois un jardin, je vois des balades. Je vois un cheval aussi. Peut-être pour certains, certaines, vous allez faire une balade à cheval. Je vois un cheval blanc. On dirait un cheval de Camargue. Vous savez, les blancs légèrement gris avec des taches, des petites taches noires. Je vois une petite chapelle aussi. Une petite placette, un village, une pharmacie. Je vois un trottoir. Je vois deux mains qui se tiennent comme deux personnes qui... C'est là que vous allez vous promener. Hein. Je vois que vous sortez, vous vous baladez. Je vois des personnes... Oui, vous vous tenez par la main. Je vois des lumières de Noël. Vous savez ce qu'on accroche dans les villes, dans les rues, qui fait entre deux bâtiments, ça fait comme des demi-cercles comme ça. Je vois ça. Je vois encore de la nature. Pour certains, vous avez de la nature autour de chez vous. Je vois des balades. Je vois une couverture dans l'herbe. Il y a plein de belles choses ici, hein. Il y a plein de belles choses. Il n'y a pas l'autre personne. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour certains, j'ai vu du blanc aussi. Alors je sais pas si c'est le blanc, la neige, ou une robe blanche, ou une nappe blanche. En tout cas, le blanc, c'est la pureté, c'est le renouveau, c'est très beau. Vous allez être, vous êtes et vous allez être connecté avec la personne que vous rencontrez. Hein. Vous avez la bonne personne. Vous êtes connecté avec cette personne. Mais je vois beaucoup de rire, beaucoup de... Même pour certains, je vois des larmes, mais des larmes de joie et quelqu'un qui essuie une larme sur une joue. C'est très joli. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous rigolez de, de, de joie ou parce que vous avez trop ri ou... Ce sont des larmes, pas des larmes de tristesse.
C'est des flashs hein, que j'ai. C'est très joli. Alors comme vous êtes nombreux, bah, prenez comment ça vous parle. Hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Oui, vous vous êtes développé sur le plan intellectuel. Vous êtes dans votre abondance, vous sortez avec l'impératrice. Parce que c'est quelqu'un, on a la chute derrière, c'est quelqu'un qui a tout détruit dans votre vie. Ça a été une tragédie ce que cette personne a fait dans votre vie. C'est quelqu'un qui a voulu avoir le... On a le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a voulu avoir du pouvoir sur vous, qui a voulu vous contrôler. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le conflit, dans la bagarre avec vous. On nous parle de violence pour certains, certaines ici. On a le 5 de bâton à la coupe. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a bloqué votre vie. Hein. J'entends sur tous les plans. On nous parle d'une personne instable, immature, vraiment qui a beaucoup de vices. Je peux pas, j'ose pas me concentrer dessus parce que j'ai peur de ce que je vais sentir, des énergies que je vais avoir, j'ose pas. Déjà, j'entends, quand je pense à cette personne, j'entends le mot sang et larmes, déjà. 25-52 quand j'ai pensé à ça. Je préfère pas me concentrer plus parce que déjà, le sang et les larmes, c'est déjà trop. C'est les deux mots qui me sont venus quand j'ai parlé de ça. En tout cas, vous êtes une personne mature, aussi bien émotionnellement que dans votre vie. Hein. Vous êtes quelqu'un de très stable, d'équilibré, vous êtes de bons conseils, vous savez gérer vos émotions, vous savez où vous allez. Hein. C'est bien. Non, c'est rare. Oh l'autre personne avec qui vous êtes, c'est... Et en plus, pour le futur, on vous parle de... Vous avez le 10 de denier, c'est très bien. On nous parle encore d'une fin heureuse, de stabilité, de vie là, on avait le bonheur pour toujours tout à l'heure, l'abondance. Là, on a la stabilité familiale et financière à long terme ici. Vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Et on a la papesse ici. Vous le savez. Vous êtes une personne éveillée, non seulement à la spiritualité, mais aussi à vous-même, à vos besoins, à ce que vous avez besoin, à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus aussi. J'entends pour certaines, quand vous vous êtes connecté à cette personne, vous vous êtes reconnecté à vous-même. Vous êtes passé, vous voyez, du 8 d'épée à la papesse. C'est très beau. En tout cas, on nous parle d'un homme qui a beaucoup d'audace, hein, qui sait valoriser ses choix, ses options. Euh, vous aussi. C'est quelqu'un qui est dans le progrès. Pour certains, c'est quelqu'un qui a une société et qui est en expansion avec cette société, qui est en pleine expansion. Hein. C'est quelqu'un qui est... On nous parle aussi d'une personne qui peut être émigrée. C'est possible aussi. C'est pas sûr, hein, mais c'est juste un message comme ça annexe qui me vient. On nous parle aussi d'un signe de terre et de signe de feu. On a eu les signes d'air et les signes d'eau également. Mais je vais prendre les signes quand même hein, pour vous dire un peu plus. En tout cas, on nous parle bien d'un leadership. Hein, c'est quelqu'un qui est comme ça, quoi. C'est bien. C'est très bien. On nous parle de quelqu'un de gentleman, de passionné, de fort, de généreux, d'audacieux. Quelqu'un qui a de la poigne, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je vois une main de fer dans un gant de velours, c'est très bien. Quelqu'un d'autonome, quelqu'un de stable. Quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions, aussi bien pour lui, pour sa famille, qui est dans le... qui planifie les choses sur le long terme, qui fait des projets, qui avance avec vous. J'entends aussi quelqu'un qui veut rattraper le temps que vous avez perdu, vous, en vous faisant justement... c'est bizarre, j'entends des cadeaux de vie. Je sais pas si ça vous parle, c'est une drôle d'expression. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou qui vous a dit j'aimerais t'offrir ce que la vie t'a enlevé ou t'a privé quand tu étais avec cette personne toxique ou... Je sais pas, j'entends ça. C'est quelqu'un qui veut réparer tout ce que vous avez perdu, quoi. C'est joli.
C'est quelqu'un qui a été... on nous parle d'une personne qui est très stable, hein, vraiment très très... même sur le plan spirituel, hein. C'est quelqu'un qui a été en introspection, vous savez, qui se connaît à l'intérieur de lui-même. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une épreuve aussi difficile comme vous et qui a eu un moment le besoin de s'introspecter. En tout cas, c'est quelqu'un que spirituellement, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui est éveillé, qui a une sagesse intérieure. J'allais dire vous dire chapeau, bravo, je suis fier de vous. Vous êtes tombé sur une. J'entends que vous avez trouvé la perle. Ben oui, la vôtre, il est sorti un lien d'âme, hein. C'est très bien. C'est quelqu'un aussi qui prend ses responsabilités vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un de très intelligent qui dit ce qu'il pense. Là, du coup, c'est votre autre, hein, la bonne personne ici que vous êtes avec. Là. C'est lui qui a pris le tirage. Hein. Il a envie que je donne toutes ses qualités, hein, c'est bien. Il a des défauts aussi. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la compétition. Oh, c'est pas un défaut, ça. Enfin, pas vraiment. Oui, on nous parle d'une personne qui peut peut-être avoir un tempérament un petit peu instable face aux nouvelles circonstances, quand il a des choix, des gros choix à prendre. Il se met un petit peu en balance, comme ça, mais il revient vite sur ses pieds. Bon, c'est rien du tout, ça aussi. C'est quelqu'un de très stable, au final. C'est pas une personne agressive, c'est pas une personne qui... Je vois pas quelqu'un qui crie, je vois quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est perspicace, qui prend les choses, des décisions correctes, vous savez, qui sait réfléchir, qui fait pas n'importe quoi avec les gens, ni avec ses émotions. C'est quelqu'un de stable, de bien, d'équilibré. Vous êtes tombé sur une bonne personne, vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Je vais prendre les signes qui sont concernés par la guidance. Alors pareil, hein, ça peut vous parler. Si votre signe sort, c'est une confirmation. Si la guidance vous parle en intégralité, c'est que la guidance, elle est pour vous. Hein. On a le scorpion, on a le gémeaux, on a la balance, on a les taureaux, on a les capricornes et les lions. Voilà. Donc si vous êtes un de ces signes, ou la nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou son ascendant, son signe lunaire vénusien, votre ascendant, pardon, ou descendant, pareil, ça vous confirme à 1000% que la guidance, elle est pour vous. Donc on a Scorpion, Gémeaux, Balance, Taureau, Capricorne et Lion ici, potentiellement concernés. Enfin, encore plus par la guidance, l'indication, voilà. Je l'ai mis là, je vous redonnerai la petite piqûre de rappel à la fin de la guidance. Et moi, je vais boire un petit peu de petite infusion à la vôtre si vous en faites de même. 32-23 quand je vous ai dit ça. Je suis en ce moment bombardé d'heures miroirs. Ça commence à être compliqué. Ça devient pénible des fois. Enfin. Donc on a vu, vous êtes sur une personne très bien, très stable. Je vais voir le lien avec cette personne. Enfin, le lien, on sait que vous avez un lien d'âme. Hein, c'est une personne. Regardez à la coupe. Voilà. Vous êtes dans le bonheur avec cette personne. Que c'est joli, mon Dieu, que c'est joli. Vous êtes dans le bonheur avec cette personne et la personne d'avant. Oh, regardez ça. Vous êtes sorti de ça. Et maintenant vous êtes là. C'est très beau. Vous êtes tombé sur la bonne personne, c'est tout. Ouais. Ah, on nous parle d'un changement à venir, d'une synchronicité imminente hein, qui va arriver. D'accord. Peut-être un changement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, on vous dit cette personne, c'est votre âme sœur. Bon, on l'a vu, hein. On l'a vu là, que c'est votre âme sœur. Il y a un lien d'âme certain, on l'a vu. Oui, on nous parle d'une grande réflexion, de quelque chose de... Il y a quelqu'un qui pense à quelque chose là, mais beaucoup. Alors je sais pas si c'est vous ou votre autre, mais en tout cas c'est quelque chose qui va arriver rapidement et qui va faire un grand changement dans votre vie. En tout cas vous avez confiance, vous prenez les choses bien. Oups. Ouf, d'accord. Attendez. Oh bah c'est très joli ce qu'on a. Oh là 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 là.
Les cartes qui sont tombées, que je viens de ramasser, regardez-moi ça, je les ai tournées, mais... J'ai regardé, j'ai bien regardé, à de dire, mais c'est bien ce que j'ai vu, 34-34 quand je vous dis ça. Regardez, engagement et fusion. Cette chose à laquelle cette personne pense, c'est quelqu'un qui va vous demander votre main. C'est magnifique, je vous jure, je dis ça, j'ai envie de pleurer. C'est très joli. Oui, regardez, à la coupe, on a réunion et couple. Ouais. On n'a que des belles cartes ici. Hein. On vous dit ici, et confiance. On vous dit d'avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. Pourquoi on vous dit d'avoir confiance? Ah, parce qu'à la coupe, on a la peur de l'avenir. Vous avez peur que ça se reproduise quand même. Vous êtes bien avec cette personne, hein. Vous savez que cette personne, elle est bien, enfin, que vous avez rencontré une bonne personne. Mais au fond de vous, vous avez, voilà, regardez, peur de l'avenir et séparation, fatalité. Vous avez peur, on a le temps. Attendez, on a le temps ici, vous voyez, mais derrière, on a l'harmonie. On vous dit non, reste tranquille, sois en harmonie, en paix avec toi-même, parce qu'il n'y aura pas, n'aie pas peur de l'avenir, cette personne ne va pas t'abandonner, cette personne ne va pas reproduire avec la fatalité ici, les mêmes schémas que tu as vécu par le passé. Euh, avec le temps, tu vas te rendre compte que les choix que tu as faits, la décision que tu as prise était bonne, et garde ton harmonie. Retrouve l'harmonie, sois en paix avec toi-même. Voilà ce qu'on vous dit ici. C'est très joli comme message. On a vu que vous avez beaucoup de peur à l'intérieur de vous. Et là, c'est très joli. C'est quelqu'un qui... Il y a une synchronisation imminente, il y a quelque chose qui vient, hein. Il y a une grande décision, un grand changement qui arrive. Et c'est ça, ce changement. Pour certains, certaines, vous avez toujours voulu un mariage, une famille, construire quelque chose de stable et d'équilibré avec quelqu'un. Et cette personne est quand même un peu angoissée hein, de vous demander ça avec l'ébullition mentale. Partage des responsabilités, voyez. N'ayez pas peur, c'est quelqu'un qui va pas vous abandonner comme un torchon, une vieille serviette. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, qui va partager les responsabilités avec vous. Quelqu'un qui va même vous aider dans votre développement spirituel. On l'a vu tout à l'heure, que c'était quelqu'un de très... même spirituellement, c'est quelqu'un de très... Potentiellement, c'est quelqu'un qui s'est mis en introspection, qui a dû vivre des choses difficiles avec une personne peut-être toxique, lui aussi il a dû avoir sa part, hein, avant de vous retrouver, parce que là on a un lien d'âme. Mais là c'est quelqu'un qui est désir et sensualité. C'est très beau. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Hein. C'est quelqu'un qui va vous le dire clairement. Quand il va vous demander votre main, c'est quelqu'un qui va vous expliquer clairement ses choix, qui va vous dire clairement pourquoi il vous veut, pourquoi il veut que ce soit vous, l'élu de son cœur, pourquoi il veut que ce soit vous, celle qui partageait sa vie, toute sa vie, j'entends. C'est quelque chose qui l'angoisse, hein, c'est quelque chose qui le travaille beaucoup, cette personne. Parce qu'il y pense beaucoup, il sait ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. C'est pour ça qu'on a eu l'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment il va s'y prendre, comment il va faire. Mais il n'y a pas, parce que c'est votre âme sœur, vous voyez. Ébullition mentale et âme sœur. C'est la bonne personne ici. C'est quelqu'un qui va vous demander votre main, il se prépare à ça, c'est mignon. Enfin, là, je vois, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il se demande comment il va faire, il va préparer les choses, comment il va mettre les choses en place, parce qu'il sait vos craintes, il sait ce que vous avez vécu et traversé ici. C'est très touchant. Ce que je ressens, c'est vraiment des énergies très belles, très douces. C'est quelqu'un qui a peur de mal faire les choses, parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous partiez. Vous voyez s'il fait mal les choses. C'est quelqu'un qui a peur de se disputer même avec vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous refusez de vous engager avec lui, parce que vous avez souffert. Et pourtant, regardez, c'est bien un nouveau projet, une nouvelle vie qu'il veut vous proposer. Ici, vous avez beaucoup souffert. Je vais prendre les cartes lumière pour voir les blessures que vous avez, que vous devez guérir. Parce que si pour certains ou certaines vous refusez, vous avez peur de cet engagement et vous prenez la fuite, vous risquez de passer à côté de l'amour de votre vie. Ce serait triste. Mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vous pouvez avoir confiance, on vous dit ici. C'est vraiment la bonne personne. C'est adorable. Ayez confiance, cette personne vous aime vraiment d'un amour conditionnel, c'est la bonne ici.
C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais voir vos blessures tout de suite. Parce que là, on est sur des personnes qui sont marquées, hein, qui sont profondément marquées. Pour certains ou certaines, vous avez subi des violences. Ça peut être un homme comme une femme, hein. Quand on fait des violences à quelqu'un, et même des hommes, hein, peuvent en souffrir, hein. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. Nettoyer. On vous dit de déblayer. Nettoyez toutes les mauvaises pensées, ou tout ce que vous avez. Même pour certains, certaines, je vois du feu. Brûler, jeter. Mais brûler, c'est mieux. Des photos, des choses que votre ex vous a écrites, des souvenirs que vous avez gardés. Brûlez tout, ne gardez rien. Pour ce faire, on vous dit encore, ayez confiance. Avancez sans douter de vos capacités. Vous allez y arriver. On a la confiance, on l'a 2 fois, elle est là. 2 fois, on vous dit. On vous parle de confiance 2 fois. On vous dit aussi la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous ne vous aimez pas assez. Pour certains, certaines, cette ex-personne vous a rabaissé, vous a humilié, vous a dit des choses très laides, très sales, j'entends, très lourdes. Et vous avez... J'entends, vous avez peur de ne pas être assez bien. Vous avez aussi la peur de l'engagement, hein. Oui, la honte. Évaluez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous avez peur. Vous avez cru ce que cette personne vous a dit. On vous dit, mais avec la perspective, modifie ton angle de vue. Excusez-moi, je tutoie. Modifiez votre angle de vue. Ne pensez plus à ça, à votre passé, ce que vous avez vécu, ce que cette personne vous a fait. N'y pensez plus. Vous êtes dans la lutte au fond de vous-même avec le guerrier ici. Vous vous épuisez à combattre des choses qui... On a vu, vous avez peur, vous avez des craintes. N'ayez pas peur. Réagissez plus avec douceur, même dans votre cœur. Ayez plus confiance à votre avenir. J'entends même des personnes qui ont peur que la bonne personne, pourtant vous savez, hein, que c'est la bonne personne. Mais quelque part, des fois ça revient, vous avez cette petite voix qui vous dit peut-être que s'il se passe ça ou ça ou ça, cette personne va vous laisser. Donc pour certains, certaines, cette autre personne a peur que vous partiez si en vous demandant votre main. Que ce soit peut-être trop rapide pour vous par rapport à ce que vous avez vécu. Mais pourtant, on nous parle bien de quelqu'un qui vous aime. Vous avez vu, on n'a pas eu de carte mauvaise pour cette personne. C'est pour votre ex que les cartes noires sont sorties, pas pour cette personne. C'est quelqu'un de stable, d'équilibré, quelqu'un de bien qui vous aime sincèrement. Et c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction, justement. On vous dit à la coupe, on a l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments.